Greetings, everyone, and welcome to Curious Minds, your portal into the technological landscape of tomorrow. I'm Iman, and joining me today is Safe. On today's program, we'll be exploring an issue that promises to have a major impact on our collective future: smart cities and how they are reshaping urban life. Quite right, Safe. Smart cities are no longer fiction, but rather our emerging reality. To provide his invaluable perspective, we are honored to be joined by the esteemed Professor Fahd Idrissi Khamlichi. A true luminary in the field, Professor Khamlichi holds a doctorate in data science and over 17 years of experience spearheading AI and networking initiatives. Most impressive indeed. The professor has pioneered startups and directs technological strategy for prominent corporations. We invite you to join us on a thought-provoking examination of how smart cities and artificial intelligence are redefining life in the 21st century and beyond. Professor Khamlichi, thank you for lending us your expertise on the subject of smart cities. We look forward to your insights. Prepare to embark on an edifying discussion of smart cities and the future with Professor Khamlichi. Je commence par une petite introduction. Récemment, la densité des populations dans les villes a augmenté à un rythme très rapide. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, en 2022, environ 4,9 milliards de personnes, soit 64%, habitaient dans les villes. D'ici 2050, on estime que près de 6,7 milliards de personnes, soit environ 68%, résideront dans les villes. Cette tendance, marquée vers l'urbanisation, pose de nombreux défis et aussi des opportunités pour les sociétés du monde entier. Les villes doivent faire face à une demande croissante en matière d'infrastructures, de logements, de services publics et de développement économique pour répondre aux besoins de cette population en expansion. Cependant, cette urbanisation rapide peut également créer des pressions sur les ressources naturelles. Elle peut augmenter la pollution et aussi générer des problèmes liés à la qualité de vie et à la gestion des déchets. Le besoin d'avoir des villes intelligentes basées sur les systèmes d'information et l'intelligence artificielle sous diverses formes est devenu nécessaire dans de telles villes. Il existe différentes dimensions complexes à considérer pour la planification et la mise en œuvre de la ville intelligente. Cette complexité de la dimension, de l'utilisation de la technologie, aussi de l'humain, de la nature et de leur intégration ensemble apporte des perspectives de risque dans la mise en œuvre du concept de la ville intelligente. Les technologies de l'information facilitent la mobilité, réduisent la consommation d'énergie, optimisent la gestion des déchets, augmentent la sécurité. Ils vous permettent de superviser cette fenêtre de convergence et offrent des services numériques pour faciliter la vie quotidienne. Quand je parle de convergence ici, je parle de la convergence de l'humain, la nature et la technologie dans un seul système, qui est la ville intelligente. Les technologies déployées et les bases de données Big Data collectées sont devenues essentielles au fonctionnement des villes intelligentes. Une bonne compréhension et une parfaite modélisation des systèmes d'aide à la décision et de prédiction est nécessaire afin d'atteindre les objectifs de la ville intelligente. Par conséquent, la gouvernance opérationnelle urbaine et les services municipaux deviennent extrêmement réactifs à une forme d'urbanisme basée sur les données qui est le mode de production clé pour les villes intelligentes. Dans cette série, nous aborderons les différents concepts, que ce soit la ville, l'urbanisation, l'humain, l'éthique, la nature, la technologie et aussi l'intelligence artificielle.
Nous allons également voir comment faire le dimensionnement d'une ville intelligente en détaillant les briques technologiques essentielles à prendre en considération et aussi les outils d'évaluation de la ville intelligente, les technologies disponibles et les risques techniques et non techniques liés à la mise en œuvre des villes intelligentes. Before we go any further, Professor, how would you fundamentally define a city? Effectivement, c'est une très bonne question. Si on doit commencer de définir ce que c'est qu'une ville intelligente, on doit tout d'abord commencer par définir ce que c'est que la ville. Un groupe social, généralement, représente une structure vivante d'un certain niveau de complexité. Et la finalité de toute structure vivante est de préserver son existence. Henri Laborie démontre de manière convaincante dans son livre « L'homme et la ville ». J'invite tout le monde à lire ce livre-là, qui est très intéressant. Il démontre d'une façon très convaincante que la ville est l'un des moyens utilisés pour tout groupe social pour maintenir sa structure. Effectivement, jusqu'à un passé récent, l'homme s'est seulement concentré sur la découverte de la physique en l'exploitant pour renforcer sa capacité technique. Cela a souvent permis à certains individus ou groupes de dominer les autres, généralement dans une perspective de gain. La ville a été employée dans cette optique, servant le même objectif de dominer. Dans la ville, tout est organisé pour garantir la défense et la propriété des objets, des êtres et des moyens de production, mais aussi des niveaux hiérarchiques. Cependant, cette quête de puissance, si de tels comportements persistent, peut entraîner la destruction massive de l'environnement et même la disparition de l'espèce humaine. Cette vision inquiétante pourrait engendrer une peur profonde, incitant l'homme à réévaluer l'objectif des structures sociales en les dirigeant plus vers l'intérêt de l'humanité dans son intégralité. L'implication de la ville dans ce changement illustre que l'urbanisme transcende un simple souci technique. Il est fondamentalement connecté à la condition humaine en général. Il nous faut repenser la façon dont nous concevons et nous administrons les systèmes sociaux. Tous ceux qui ont une responsabilité sont appelés à méditer sur le rôle de la ville dans notre vie collective et sur l'importance d'adopter des méthodes plus éthiques et plus pérennes pour protéger notre milieu et notre race. Par conséquent, l'urbanisme doit être vu comme un enjeu vital pour le futur de toute l'humanité.